On continue avec la même leçon, le circuit électrique, pour la classe EB7. On commence d'abord par les symboles des éléments électriques qu'on peut avoir dans le circuit. Voilà, c'est le symbole de la lampe, le fil de connexion, le moteur, c'est la lettre M majuscule, pile, qui a deux bornes positives et négatives. On va faire attention que la borne positive est toujours plus longue que la borne négative. Interrupteur ouvert et interrupteur fermé. Maintenant, on va faire une petite expérience. On va mettre à la place de l'objet qui est en gris plusieurs objets à tester, c'est-à-dire on relie le circuit, la pile, la lampe et un objet qu'on choisit pour savoir si cet objet conduit de l'électricité ou bien ne conduit pas de l'électricité. Voilà cet exemple. On relie la pile avec des fils de connexion avec la lampe, mais on met une pièce de bois entre les bornes du fil de connexion et de la lampe. Voilà, la lampe est toujours éteinte. Alors, le bois ne conduit pas de l'électricité. Je dis que le bois est un isolant. Le deuxième exemple. Voilà ce crayon qui est en plastique. Puisque la lampe est toujours éteinte, je dis que le plastique est un isolant. La même expérience, mais maintenant avec du métal. Je remarque que la lampe est allumée. Alors, le métal est un conducteur. C'est de l'aluminium. Aussi, la lampe est allumée. Alors, je dis que l'aluminium est un conducteur. Voilà la pièce de monnaie qui est un bon conducteur de l'électricité. Alors, la lampe s'allume. Je dis que la pièce de monnaie est un conducteur. Le fer ou bien le métal du couteau aussi permet l'électricité de le traverser. Je dis que le métal est un conducteur puisque la lampe est toujours allumée. Maintenant, la dernière partie. Voilà cette lampe. Sur cette lampe est écrit une écriture, c'est 6V. 6V, ça signifie la tension nominale de la lampe, c'est 6 volts. La tension nominale, c'est la tension que la lampe a besoin pour fonctionner normalement, pour s'allumer normalement. On a la pile qui peut donner 3 volts, qui a une tension de 3 volts, et la lampe qui a une tension nominale de 6 volts. Puisque 6 volts est beaucoup plus petit que 3 volts, alors je dis que la lampe brille faiblement, elle est en sous-tension. Parce qu'elle a besoin 6 volts, mais elle ne prend pas 6 volts. Elle prend 3. Alors elle brille faiblement et je dis qu'elle est en sous-tension. Voilà le même exemple mais avec une pile de 6 volts. Puisque 6 volts égale à 6 volts, c'est-à-dire la tension de la pile est égale à la tension de la lampe, c'est-à-dire la lampe brille normalement, elle fonctionne normalement, elle est adaptée à la pile. C'est-à-dire la lampe convient à la pile. Maintenant, la pile qui a une tension de 12 volts et la lampe de 6 volts, puisque 6 volts est plus petite que 12 volts, alors la lampe brille fortement et je dis qu'elle est en surtension, c'est-à-dire parce que c'est 12 plus grand que 6. Alors je dis elle est en surtension.